Hello, bienvenue dans Booster. J'espère que vous allez bien et sans transition, nous allons rentrer directement dans le message. Aujourd'hui, on va te parler sur les priorités de la vie d'un leader. Oui, certainement, tu vas me dire, je ne suis pas un leader, ça ne me concerne pas. Juste un petit exemple que j'aimerais te donner rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet. Si tu es un papa, tu es un leader. Si tu es une maman, tu es un leader. Et peut-être aussi, tu sers quelque part dans un domaine quelconque, dans ton travail, peut-être dans l'église ou quoi que ce soit. Moi, je crois de tout mon cœur que chaque être humain est appelé de leader dans un domaine spécifique selon leurs dons et talents que Dieu leur a donnés. Comme vous le savez très bien, en tant que leader, la charge qui repose sur les leaders, vous savez, il y a une telle pression, la responsabilité et encore d'autres choses qui est sans arrêt demandée de leur part. Du coup, si eux, ils ne font pas attention de veiller sur eux, eh bien, personne ne le fera. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais prendre ce quelques minutes qui m'est dédié. En tout cas, déjà, merci d'être là pour te partager les priorités. J'ai bien dit les, il y en a plusieurs. Peut-être tu pourras me donner plus que je vais évoquer quelques points avec toi. Peut-être tu trouveras plus que moi, mais néanmoins pour moi, ce sont les priorités primordiales. Comme on dit toujours priorité, priori, n'est-ce pas? Toujours prime, premier, n'est-ce pas? Donc voilà ce qu'on va parler aujourd'hui. Et tu sais, j'aimerais te dire, c'est que en tant que leader, des fois, on va avoir des coups de mou. Des fois, on va avoir des moments où on a toute envie de jeter l'éponge, où on a envie de craquer. Oui, en tant que leader, ça va vous arriver. Peut-être pas encore, mais t'inquiète, ça arrivera bientôt. Donc, c'est pour cela que cette vidéo est dédiée pour te préparer. Déjà, les risques qu'il peut y avoir, c'est-à-dire compromettre ton engagement en tant que leader, compromettre ton engagement envers la mission que tu as, envers ton travail, ta responsabilité, ta famille, entre autres. Compromettre aussi ta vie de prière. Oui, beaucoup de fois en tant que leader, et je vais vous dire, même en tant que chrétien, les leaders ont du mal à prier. J'étais le premier, donc je sais de quoi je parle. En tout cas, donc sa vie de prière. Autre chose qui risque d'être entravée, c'est sa vie de consécration. Tu sais, en tant que leader, on doit vivre une vie consacrée à notre Dieu. Et pour être un bon leader, ça ne pourrait que être aller vers l'excellence si ce n'est que lorsqu'un leader vit une vie de consécration. Et autre chose, même ta vie de famille peut compromettre. Et des fois, peut-être un mot que vous entendez souvent de nos jours, le burn-out. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, tu as entendu tel pasteur, tel leader, il y a eu burn-out, il a craqué. Qu'est-ce qui se passe? Ben, tout simplement parce que personne n'a pris le temps pour pouvoir encourager ces leaders-là. Encore une fois, si j'évoque ces points-là, c'est non pour faire une critique. C'est tout simplement un constat. Alors, j'aimerais vraiment prendre ce temps-là pour te parler les priorités de la vie d'un leader. Pour moi, il y en a 4. Encore une fois, il y en a 4. Donc, je vais t'évoquer ces 4 points et ensuite, dans les prochaines vidéos, je vais essayer d'aller dans les détails. Et bien sûr, comme tu le sais, on va survoler ces points-là. On n'aura pas le temps, mais au moins, ça va te donner le boost nécessaire pour avancer. Premièrement, dans ta relation avec Dieu. Qu'en est-il? Deuxièmement, dans ta relation avec ta famille. Oui, tu peux être le meilleur manager, tu peux être le meilleur leader, le meilleur pasteur, le meilleur tout. Mais à la maison, la famille souffre. Ton épouse, ton époux souffre le manque de ta présence. Tes enfants souffrent le manque de ta présence. Alors, qu'en est-il aussi au niveau du travail? J'aimerais te dire quelque chose que j'ai découvert. Non pas tous les leaders sont des bosseurs. Il y en a qui sont là dans leur bureau. Bien sûr, dans les bureaux en cuir, les sièges en cuir, tu vois des matériels mais énormes. Mais néanmoins, ce ne sont pas des bosseurs. Et pour terminer, le temps de repos. Donc rapidement, je t'évoque ces points-là et dans la prochaine vidéo, on va toucher le premier point. Les priorités pour la vie d'un leader, ta relation avec Dieu, ta relation avec ta famille, ton travail et le repos. Donc surtout, n'oubliez pas de liker,
de partager et d'inviter vos amis et aussi d'activer la cloche. Je vous dis à très bientôt.